affreux, nous c'est Karina et Mélian, deux illustrateurs qui avons décidé de quitter leur atelier pour partir en road trip dans un voyage rocambolesque à la recherche du fantastique dans notre monde. Et surtout, retrouver Oscar, notre squelette à casquette mystérieusement disparu. Alors abonne-toi et bienvenue à bord de la Creepy Machine. Qui a sonné? Bah. Il y a personne? C'est bon. Eh, attends, il y a un doggy bag là. Ah, où ça? Là, regarde. C'est quoi? T'as commandé de la pizza? Mais non, c'est des cookies. Bon. Bah, ça C'est un cadeau de lecteur. Quel visage intriguant, mademoiselle. Pourriez-vous me dire ce qu'il y a dans ce sac? Ouais, j'ose pas trop, mais bon. Allez-y, il a un joli Alors, ornement. Un joli ornement raide. Il y a quoi à l'intérieur? C'est la main d'Oscar. Quelle est cette idée horrible! Mais quoi? Je sais Mais pas. il n'y a pas un truc, un mot, un message, il y a quelque chose? Mais ah si. Si vous voulez retrouver l'intégralité de vos squelettes, trouvez El Coco. El Coco, cosa co? Vous savez. Mais non savez, tu veux dire que c'est un poco espagnol? J'ai l'impression, premier indice que tu me donnes. La Qu'il creepy va machine est falloir, prête ou pas là? On va chauffer la creepy machine Mais et je appeler l'ai qui pas de droit. révisé depuis longtemps. Ah bah on appelle tout de suite qui de droit parce que là ça va pas du tout. Mais il faut qu'on se barre bientôt là. Ouais, et il faut partir retrouver Parce que- El Coco parce que moi je veux revoir Oscar. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a ça pas fait vu. très longtemps qu'on l'a pas revu. Des mois. Donc c'est décidé, on appelle qui de droit? Ouais. Appelle. Sur Marley, bonjour. Nos horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h30 à 18h30. Bonne journée à vous. C'est les vérifications avant le départ. Et tu dis... 3,35. Hein? 3,35. Ok. Pas branché depuis le début, c'est pas remarqué. En fait, on commence, il y a une usure sur les côtés, avec le poids, pas à l'arrière. Donc ça, quand on verra plus les trucs, là, que ça sera jointé, c'est que c'est pas bon, là, ici. D'accord. Ouais, et là, on voit que ça commence à piquer un peu, quoi. Pique moins d'ailleurs, c'est sur l'extérieur que ça pique plus que sur l'intérieur. Hein. Bah oui, parce que c'est un défaut de pareil. Pas comme moi je suis sur l'extérieur. Ah, moi, je suis toujours à l'intérieur. Non, moi aussi, je suis à l'extérieur. Elian et Cyril parlent du parallélisme. On cherche à faire un parallèle sur le parallélisme. C'est là que tu vois que c'est déjà pas cohérent avant de recommencer. Bon, ça c'est fait. Bien tout ce qu'il faut pour changer les Le roues. bac de survie. Ah, je sais pas comment changer de roue. Ouais, je pense. Non, mais si, j'ai compris. Non, on Mais n'a j'ai jamais déjà changé de mis roue, c'est vrai. Il est équipé ou pas le véhicule pour? Parce que certains t'as même pas de roue de secours. Pour moi celui-là il en a pas. D'accord. C'est quoi? Bah, le cric, le machin, le truc, le bidule. C'est prêt? T'as tout là. T'es prêt? Cherchons la roue de secours. Et votre mission si vous l'acceptez. Est-ce qu'enfin on en change une tout de suite ou pas? Non. Eh oui, c'est vrai, on en a une d'avance. Jamais changé de roue. Ouais, mais si tout va bien, si c'est fait intelligemment, celle que t'as d'avance, elle est pas de la même marque que les autres. Tiens, regarde. Ah. Pour ça, quand tu la changes, t'es plus réglementaire. Sympa. Ok, Ok. donc là t'as tout. Et là, tu sors la boule. Alors, bien évidemment, il faut que tu descendes tout ce qu'il y a à l'arrière du coffre. Hein, Bien sinon, sûr. ça serait pas marrant. Et après, t'as le kit pour pouvoir desserrer la roue, desserrer la chose. Allez, encore un cours. Ah, tu vois, chacun peut apprendre à l'autre. Parce que moi, je sais pas changer une roue. Non, il faut pas changer de roue. Non, mais Du tout. c'est pas où on met nos trucs. Non, réellement, Ça, ça c'est c'est. l'air plus costaud quand même. Ça, concrètement, c'est par rapport à la fois où t'étais resté tanké. D'accord, c'est-à-dire? Bah, ça permet de te tracter. Ah, je savais pas, vas-y, Ah, oui. explique, raconte tout. Viens, on y va. Ah, vas-y. On va tracter. Concrètement, si c'est planté. Bon, il m'a pris par l'arrière. Hein. Techniquement, il doit avoir une chose. Ouais. Il repère toujours Cyril plus Tu mon vois, truc. tu décalotes ça si tu veux. Et tu mets ça à la place. Ah, tu visses? Alors, c'est là le traquenard. Sauf erreur de ma part, c'est bien le cas. Il faut dévisser pour le serrer. C'est monter en sens inverse. Oui, mais bon, tu le sais quand tu fais. Quoi. Voilà.
tu mets et ça te permet d'avoir une barre d'accroche si tu veux pour qu'on vienne te tirer. Eh, mais c'est ballot, pourquoi ils l'ont pas mis au centre, le machin va partir à droite? Non, pas nécessairement, parce qu'au centre, je sais pas si t'as vu, il y a une plaque d'immatriculation. Attends, combien il l'a mis Ouais, c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique avec ça, mais aussi c'est mortier, on peut pas limiter. Non, non, il a fait ça bien, regarde, il a Oui, fait je sais, Mais il l'avait démonté l'autre fois. il travaille trop bien. Quand on était resté en sablé, Oui, ouais. bien. Mais pas depuis quand on l'a stické, ouais. C'est pas en rouge, je sais pas comment Ouais. ça, en fait. Tout Non, là, il y a ouais. une encoche. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut le. C'est du plastique. Ouais. Moi, j'aime pas. Ouais. J'aime pas. Parce que souvent, le plastique, ça fait craquer une fois. Après, faut pas utiliser la clé de contact pour essayer de le sortir. Ouais, mais ça va l'arracher. La clé de contact, ça va la casser. C'est surtout qu'il y en a pas mal qui font ça. Non, mais t'as pas ton petit couteau de survie? Pourquoi faire? Tu veux faire quoi avec le couteau de survie? Bah, te prendre là avec un petit tournevis, c'est fait. Attends, on essaye. On optimise. J'aime pas les petits trucs plastiques. Ouais, Souvent, ça fait craque et après, tu peux plus les remettre. cric-crac. Alors, j'ai pas couteau de survie, j'ai couteau de plein de trucs. J'ai pas couteau, on va pas prendre couteau de survie parce que couteau de survie ça va casser. On va prendre plutôt ça. Ah, bah, t'as le. Ça, c'est mieux. Avec le Letterman, ou Il a alors, le tu Letterman, veux le mec. bien- Non, mais tu vois, si t'as la partie tournevis et tout, c'est nickel. Parce que tu vois, t'as la coche, donc tu vas pouvoir. Ah Ah Ça, c'est déboîté. Mais ils ont dû tester, ils travaillent bien. Ouais, tu vis ça à l'envers. D'accord. Ok. Là, ce qui est bien, c'est que t'as pas de. De quoi? T'as pas d'écrou anti-vol sur la voiture. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, tu peux te faire piquer les roues. Mais le mec qui va vouloir rouler, piquer des roues en standard, il piquera plus des jantes à lui que des jantes en tôle. Ça, c'est sûr et certain. Oui, les gens ne s'intéressent pas par personne nos gens, j'ai l'impression. C'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait que tu fasses un échange standard à un moment pendant que le van de l'Eifer d'à côté il dort. Tu sors ton petit truc. Tu demandes d'abord de mettre bien le frein de parking. Puis si tu peux lui demander de desserrer déjà les roues. La jante, c'est le truc que t'as C'est le jante, truc c'est- en non. plastique. Enjoliveur. D'accord. L'enjoliveur, Ah non, c'est ça le c'est plastique. l'enjoliveur, ouais. La jante, c'est la partie centrale qui est soit en tôle comme le Tu tien. veux dire, vu le prix de la bête, ils m'ont pas collé un truc costaud. Mais Ils c'est ont ce mis qu'ils- de la daube. Mais bah, ça sert à non, rien, ça, la c'est une jante. finition. Non, Ah, la jante, Elle est soit l'enjoliveur. en tôle, soit en aluminium. Non, On s'en l'enjoliveur. fout de l'aluminium. Non, l'enjoliveur, Bah, ça si. sert à rien. Les jantes que je t'ai montré l'autre jour, qui étaient des jantes 18 pouces, si tu Ouais. veux, elles sont nécessairement plus facilement en aluminium. Quand le mec qui se met des jantes en grande taille, bah, il va chercher à perdre un peu de poids aussi, donc il va passer sur l'aluminium, et puis c'est beaucoup plus joli l'aluminium que la tôle. Tu sais mieux faire, tu arrives à avoir une finition qui est un peu plus jolie en aluminium qu'en Oui, tôle. mais techniquement, ça sert à rien. Ah, bah, les deux Mais sont- Mais la tu route. t'as confondu l'enjoliveur et la jante. Mais non, mais j'ai bien compris. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, en termes de route, ça sert strictement. c'est C'est pas juste vrai. pour la prime, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Bah, Ça D'avoir- protège pas des D'avoir trottoirs des et tout roues- ça. D'avoir des roues en 13 pouces comme moi, Ouais. en 16 comme toi, Ouais. ou en 18 comme le monsieur de la dernière fois, c'est l'esthétique. Hein. Bah, nous, il est plus gros quand même. Il faut peut-être qu'il ait des pneus un peu plus gros pour Ah rouler. bah, après, tout dépend du véhicule si Oui. tu veux. Mais regarde, sur le même véhicule, tu peux avoir du 16, du 17, du 18, du 19, tu peux même mettre du 20, ça peut te faire plaisir. Faut juste qu'à un moment, ça passe dans les ailes. Ah, c'est pour Parce ça que qu'il y en a ça qui va mettent servir après à des quoi, grosses ça, roues ça, aussi. ça. Oui, je veux comprendre, moi. Je veux savoir pourquoi. Tu sais à quoi ça sert tous les chiffres? Non. Là, Non. il y a plein de choses. Le pneu, il te parle plein de trucs. C'est un peu qui parle. La Voilà. légende du pneu. Ça, a un sens de rotation. Ouais. Donc, soit c'est vraiment un sens-sens, soit c'est vraiment un montage de pneus. Tu vois, celui-là, il est bien noté outside. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu aies cette flanc-là. Quand ils font le montage du pneu, s'ils travaillent bien, ils doivent le mettre sur l'extérieur. Parce que, en le mettant comme ça, par son sens de rotation, bah, il évacuera bien l'eau si tu veux. Si jamais il est mis à l'envers, bah, évidemment, il évacue pas l'eau. Donc là, c'est pas top. Et ici, tu as une paire de chiffres et de lettres, si tu veux. 215, 65, R, 16, C, 106, 104, T. Équivalent 102H. 215, en fait, c'est là que c'est vachement intelligent. C'est encore un ingé qui a conçu ça, si tu veux. C'est qu'il a mélangé tout. 215, c'est la largeur du pneu, Oui. en millimètres. D'accord. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. 65, c'est un pourcentage, si tu veux. Ça donne à peu près, mais c'est une valeur pourcentage, entre la bande de roulement, si tu veux, et ça te donne à peu près D'accord. ici, L'épaisseur, on va dire. l'épaisseur d'ici, si tu veux. D'accord. R, c'est du radial, c'est la fabrication du pneu, si tu veux. Tu as du radial ou tu as du RF, c'est les fameux run and flat, c'est pour rouler à plat. C'est qu'ils ont une carcasse qui est beaucoup plus renforcée. D'accord. Ensuite, tu as le 16, où là, tu passes plus en millimètres, là, évidemment, tu es passé en pouces. 16, en fait, c'est le diamètre de la jante en pouces. D'accord. C'est pour ça, si tu regardes mes roues à moi, Ouais. elles sont en 13 pouces, évidemment. Elles font que ça. Ouais. Toi, tu es en 16 pouces. Le monsieur qui avait des jantes à lui la dernière fois avait du 18 pouces, Ouais. du 20 pouces. Et après, le 106, 104, c'est ce qu'on appelle un indice de charge. Suivant un abac, un tableau, si tu veux, c'est le poids que peut supporter le pneu. Tu vois que toi, tu es en 106, 104, alors Ouais. que moi, je suis qu'en 79. Bien D'accord. évidemment, j'ai une 205 qui pèse rien. Toi, tu as un van qui est beaucoup plus lourd. Oui.
Donc évidemment, il faut un indice de charge qui est plus élevé. Et ensuite, T, c'est l'indice de vitesse. C'est jusqu'à quelle vitesse le pneu peut supporter de rouler. Toi, tu as un pneu qui peut supporter de rouler jusqu'à 190 km/h. Ensuite, tu as du H, là, on va aller à 210. Le V qui est par derrière, on est à 240. Oui, en France. Mais je te rappelle qu'en Allemagne, tu as des autoroutes qui sont no limites en termes de vitesse. Donc, comme tu es supposé pouvoir aller n'importe où dans le monde, et donc sur des autoroutes qui ne sont pas soumises à vitesse, tu pourrais te permettre de dépasser la vitesse légale. C'est carrément, il n'y a pas de limite sur certaines no limites. C'est pas un peu dangereux quand même? Alors habituellement, quand les gens roulent no limite là-dessus, ils savent qu'ils sont sur une autoroute no limite et ils savent que ça roule. Par contre après, les Allemands te rappellent bien quand tu es de nouveau sur une autoroute à vitesse limitée. Où là tu joues vraiment pas du tout avec la vitesse. C'est vraiment strict et carré. Par contre, ouais, tu as des autoroutes no limite. No limite. C'est la folie. Ça c'est bien. D'accord, ils ont confiance en l'être humain. Là. Ah ça oui, c'est clair. Ça, Cyril, regardez là-bas, il y a un truc dans la portière. C'est beaucoup. Solairement parlant. Mais attends, t'as vu la chaleur des Carnac? Alors, on est pas mal. J'ai peur si on amène des copeaux aussi. Tu vois, en fait, le gros est vraiment trop gros. Ouais, et le petit est vraiment trop petit. Le petit, il y va si tu veux, mais tu vois que ça mate le support. Le carton et du scotch. On a décidé d'enlever les appuis-têtes pour avoir maximisé l'espace de la Clippy Machine. Mais c'est compliqué. C'est rigolo. C'est minutieux. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il faut rien péter. Rien péter. Ah, chaise. Pourquoi le mien est pas bien? Un vrai. La position, alors là, c'est intervention d'urgence. Fuck de campagne. Distance Covid respectée. Oh non, les masques, je vois pas. C'est aéré. C'est ventilé. Bon, vas-y, sors là maintenant, ça suffit. Allez, arrache-moi cette merde. Attends, prends ton temps. Ce petit machin là qui est si difficile à enlever. Ouais, en fait, elle se dévisse. Ah bah je me suis coupé les ongles il y a pas longtemps, c'est con. Couper les vis. C'est con. Et tu vois là, quand tu les enlèves, ils se défont bien. Des petits. Mes petits ongles de gris. Il doit y avoir des trucs exprès pour enlever ça, non? Tu desserres pas là, je veux dire, prendre dans le côté. Oui, je sais, mais il y a un moment, ça marche. C'est pas la bonne taille. Eh oui, mais c'est pas mieux. On se demande de qu'est-ce que vous faites. C'est des bêtises comme d'habitude. Enfin, Cyril, il va avoir l'impression de tout démonter entre les 205 et la Clippy Machine. Il passe son temps à il a démonter. l'impression de travailler à longueur de journée. Bah oui, là c'est ça. Ça s'appelle de l'esclavagisme. Oui, ma là petite je dame. trouve que c'est un petit peu Tais-toi, ça. boss. C'est un peu ça. Bon bah, Vas-y, sors avec toi. c'est bien le petit dimanche. Oulala, qui me disait, on l'a fait la banquette. D'abord, on va faire un tour de vélo d'abord. Après, hop, la banquette. Tink. Déjà, la promenade d'un quart d'heure de vélo, celle Ouais. qui va nous mettre dedans. Au niveau D'ailleurs, de la nuit. Et nous. Il faut que je regarde l'heure moi pour préparer à manger. T'as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est de l'esclavagisme. Ouais. Il a dit, de toute façon, on s'en fout, il y a la lumière dans le van, tu peux travailler même quand il fait nuit. Mais non, à partir de là, j'aime pas. Oh ah, il est Là, d'accord. t'as entendu là aussi. Hein. C'est même filmé. Ah, ça me déglingue. Tiens, voyez. C'est comme ça, les lecteurs, on les amène pour participer à l'aventure. Il faut qu'ils fassent un truc. Je fais rien. Une pause? C'est qui casse-paye. Alors, explication. Après, tu ne sais pas comment tu dis en... Van. Alors, ça, Non, laisse-le en 25, c'est très bien. non. T'es Toi obligé. qui pédales. Laisse-le à 100 km/h, c'est très bien. Laisse-le, Tu l'as Non. passé lequel, le tien? Ouais, j'ai passé là. Donc, on allume là. On allume là. Véhicule. On allume plus le véhicule.
Bob. Il faut du Bluetooth. Ouais, non, il reste. Donc là, parce que mode 1, c'est pas marrant. Donc mode 4. D'accord? Ici, on met 4, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Là, tu règles ici, sur ce bouton-là, ta vitesse. Mais c'est pas une vitesse, il va pas accélérer. C'est toi qui vas accélérer en pédalant. Et là, je vais te mettre à 1. Et tu vas, au fur et à mesure, pousser en pédalant. Et tu vas faire un tour sur la route. Donc, tu vas juste sur le bitume. Voilà, et après, c'est un vélo. Donc, c'est juste à pédaler. Et là, ça freine. Ah, mais ça, je sais pas faire ça. Allez. T'as un frein des deux côtés? Non, non, il y en a qu'un. C'est accessoire, en fait. On le débranche. C'est vrai? Arrête. Allez. Je crois que c'est pas vrai. On va faire un tour. Doucement. Attention, c'est lourd. Hein. Oh là 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 là, c'est mal parti. Peut-être dû lui mettre un casque finalement. Et t'es qu'à 1 là, hein. Je sais pas si j'aurais dû. Il est parti faire un tour. Ouais, il est parti. Oh le débile. Hey, stretch, go. Alors? J'ai essayé que sur le 0, promis. Non. Alors? J'étais en 4 là tout de suite. Et alors? Ça marche pas mal. Allez, go. Non, c'est fun. Ouais, c'est rigolo. Hein. Il va se blesser le jeune. C'est bon, je l'ai, Elian. Dans ma tête. Non. Ouais, bah, je vais mettre la mienne, je crois. Jamais j'aurais pensé Il y a une araignée dedans. Bute là, mon dieu. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait fait ça. Ah ben là, c'est plus pratique. J'ai compris pourquoi le mec il t'enlève la goupille. On est bon, regarde. T'as juste les deux axes, et une fois que t'as sorti les axes, tu les ressors. Ah ben voilà. Ouvre le compacteur, on va mettre ça dans la poubelle, on n'a plus besoin. On va essayer d'en avoir une, deux et demi. Ah, Oh, il prépare mon lit. la hauteur, ouais. Vas-y, connais, t'as vu la portée que je te donne? C'est vrai, quand il l'a dit, j'ai pas réagi. Et c'est tout à l'heure, en revenant, je me dis, mais qu'est-ce qu'on dit? Après, c'était pas histoire de prendre une plus grosse masse, ça c'est sûr. Hein? J'ai peur. J'ai peur. Ah, moi aussi, Ouais. moi j'ai peur qu'il sorte pas, c'est ça le problème. Elian installe une GoPro. Ah bah là, je crois qu'on en est là. Une grosse pro. Là, je crois qu'on en est là. Et moi, je vais essayer de faire un petit peu ce que je peux servir de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire cuisiner. Une équipe, c'est la totalité. Ouais. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de Un petit poulet coco, ça vous dit? Ouais. C'est bon. Je peux pas, je suis vegan. C'est faux. C'est faux. C'est faux, je te connais, t'es pas vegan. Arrête de faire l'enfant maintenant. Vas-y. Seulement. Hop, papa il l'aurait su. Et encore heureusement que les jours rallongent. Là, on aura tout dans la nuit. Mais stop. Vous êtes super synchro, c'est ça, 19h, ça devait être fini. Ouais, viens voir derrière. Regarde voir en fait. Regarde bien. On s'est rendu compte d'un truc. Regarde. C'est que là, un petit bouton. Bah là, regarde. Si tu appuies là, ça s'enlève tout seul en fait. Et voilà. Il n'y avait rien à Mais démonter. non, il te ment. Il a Non. tout coupé la scie à métaux ici pour pouvoir les sortir là. Non, non, regarde pas. Ferme les yeux, c'est violent. Mais non, C'est pas pour grave, on les les. revendra sur le bon coin. C'est les pas pour, tu vois, c'est coupé, disqué, On s'en tronçonné. fout. Elle est où la scie à métaux? Elle est là. Ah oui. Non, c'est interdit aux moins de 18 ans là. D'accord. Il faut pas là. Ah, donc vous y allez franco, c'est ça? Ouais. Et comme dirait l'autre, bah, ne faites pas ça chez vous. Là, c'est foutu qu'il y a personne en fait. Ah, c'était juste emboîté en fait, c'est tout. Ouais, mais tu sais pas combien ça sort. Ah, pas tant que ça. Bah, 20 cm. Ouais, mais ça. Ah, toujours 20 centimètres. Ça peut pas les sortir. La seule solution, c'était bien ce qu'on avait dit. J'ai enlevé la goupille. On avait raison. Hein. C'est Ostegoupie
mais c'était pas coupé. celle-là. Ouais, et sortir. Celle-là suffisait. Ah, et du coup, ça aurait pas plié. Et on aurait sorti là-bas. You understand what I mean? Eh ben, moi j'ai envie On de fera un dire... tuto pour expliquer aux gens comment il faut faire. Voilà. hein. Là maintenant, de toute façon, vous savez comment qu'il faut pas faire. Donc, Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, on les remet plus. Hein. Bon, en tout cas, bravo quand même. C'est quand même chouette. Bon bah, je vais C'est rentrer enlevé. chez moi. Hein. C'est enlevé. On va partir là, c'est facile. À partir de là, c'est facile. Bon, en fait, hein, après 12 heures de travail, c'était pas si compliqué que ça. Hey Salut les affreux. Salut les affreux, on espère que cette première vidéo vous a plu. Nous, on a bien aimé la faire. Oui, on a adoré la faire, c'était vraiment sport. C'est vrai qu'on termine un peu tard, je Et suis d'accord. technique, on termine comme d'habitude à la, À la nuit. nuit. Avec Tout à l'heure, on a vu passer une pipistrelle, j'aimerais trop il y a une qu'elle petite repasse. pipistrelle qui se balade derrière nous, ce serait super qu'elle soit sur le champ, mais bon là, Ouais. on en demande peut-être beaucoup quand même à Exact. la magie de la nature. On a déjà le super coucher de soleil derrière nous. En tous les cas, effectivement, Mister Qui de droit a plutôt bien travaillé puisque la Creepy Machine est presque prête. Je dis presque prête parce qu'il faut encore qu'on termine l'aménagement intérieur maintenant qu'on a gagné un peu de place. Ouais. Ça, ce sera ce que vous découvrirez dans le prochain épisode juste avant le départ. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est comme d'habitude, le pouce bleu, là, Tirer les chevillettes. bien. Et l'abonnement, c'est pas mal aussi parce Ah, qu'on a besoin de vous tous. Pour Et rentrer un dans petit cette aventure. commentaire si vous avez envie, si vous avez l'inspiration. Oui, Oui, pareil. Bon, on connaît pas trop hein, sur YouTube, Non, mais bon, on sans blague. découvre. Algorithme, vidéo. On sait Et pas trop. bon, ceci, certains ont envie de plus nous soutenir. C'est vrai qu'il y a un Tipeee qui est ouvert où on trouve du coup des ex-Dibris en exclusivité. Et les exclus du road Et trip. où il y a des exclus et différentes possibilités de nous soutenir avec des tout petits prix. Et on a oublié de dire effectivement qu'il se pourrait bien qu'après ce petit bout de vidéo, vous ayez une surprise ou surtout que Qui de droit est une surprise pour le remercier de Yes. ce qu'il a fait pour nous tout à Ouais, l'heure. qui de droit, qui est passé du coup, qui nous a du coup dézingué les appuis-têtes. Merci hein. Merci, c'était bien. Hein. Bah pour la peine, tu vas voir. Moi, je vais te crépitonifier. Tu vas bien rigoler maintenant. Bye bye les affreux. Ciao. Et surtout, Road Trip Fantastic is good for you. Cette petite barbichette, il ne l'avait pas dimanche. Il va être bien surpris. Et rappelle-moi pourquoi est-ce qu'il a cette petite barbichette Ouais. déjà. C'est une petite barbichette qu'il avait avant, quand il faisait des courses automobiles. Il me semble bien qu'on l'avait connu comme ça aussi. Moi, je la trouvais bien sympathique, alors je me suis, je me m'octroie quelques libertés quant au physique pour les crépitonifications. Ouais, je pense qu'il n'en voudra pas. Non.